toute l'Apocalypse, tout le texte de l'Apocalypse est dès le début tendu vers cet avènement ultime, cette venue dernière, plénière du Christ. Et ce qui est paradoxal, c'est que, on va le voir, cette venue, elle est sous la forme d'une ville, une cité, épouse de l'agneau, mais elle n'est pas, c'est très étonnant, elle n'est pas comme telle l'avènement de Jésus en lui-même. Alors qu'au tout début de l'Apocalypse, tout le texte nous tourne vers cela. Le temps est proche, donc le kairos s'est approché, hein, donc ce temps de la grâce. Et il est dit, il est, il était, il vient. C'est comme ça qu'il se qualifie. Par il est, il était, il vient. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Il est, il était, il vient. Il vient sur les nuées. Et donc on voit bien que l'annonce le Christ ne dit pas au début de l'Apocalypse qu'il va venir, mais tout est tourné vers un avènement, et vers l'avènement de Dieu. Donc on pourrait presque dire que par rapport aux évangiles, il y a comme un décentrement. Mais même dans l'évangile, d'ailleurs, Jésus ne parle pas de sa venue, ce sont les anges qui disent il reviendra comme il est parti, il viendra d'ailleurs comme il est parti, et pas il reviendra. Mais le Christ ne dit pas je vais revenir. Et on va le voir à la fin de l'Apocalypse, parce que précisément nous sommes encore dans un temps où ce qui est annoncé prophétiquement, cet accomplissement qui est annoncé prophétiquement à travers la figure de la ville céleste, n'est pas encore advenu pleinement, et que donc le Christ lui-même annonce qu'il vient bientôt. Mais c'est, en fait d'ailleurs, ça n'est même pas je viens bientôt, c'est encore moins je reviens, c'est je viens rapidement, j'arrive bientôt, j'arrive très prochainement. C'est pas mon retour est proche. Et donc, et l'Apocalypse se finit par l'appel à cette venue. Oui, viens Seigneur Jésus. Et on a dans le viens Seigneur Jésus à la fois l'appel à ce que le Seigneur vienne pour nous accompagner, pour accompagner l'Église dans ce chemin vers les noces, mais aussi qu'il est celui sous la figure de l'agneau, même si de nouveau ça n'est jamais explicitement formulé comme tel dans l'Apocalypse, mais tout le laisse comprendre, c'est même peut-être plus grand d'ailleurs que de le laisser comprendre, et que c'est d'abord sous la figure de l'agneau que le Christ vient au milieu du combat se rendre présent avec nous. C'est très beau parce que c'est que Christ est là présent au milieu de nous jusqu'à la fin du monde, mais il est avec cette miséricorde qui caractérise l'agneau, avec cette combativité aussi, dont nous pouvons dire après cette lecture de l'Apocalypse, qui caractérise l'agneau. Donc le Christ vient de cette manière-là, mais il vient aussi sous la forme de la plénitude. C'est ce que nous allons voir. Il vient comme le cavalier, mais ultimement, il y a comme un effacement de la figure du Christ. Il y a même presque une relativisation de la figure de l'agneau, puisque l'agneau s'efface, il va être présent au milieu de la ville, mais c'est la ville qui descend, c'est le ciel nouveau et la terre nouvelle, et cette ville qui advient. Alors, comment, du coup, regarder cet accomplissement ? Nous l'avons perçu, nous l'avons déjà mis en lumière. Espérer, c'est déjà anticiper l'accomplissement de ce que nous espérons, au sens très profond, et cet accomplissement, nous n'en avons la certitude que parce que Dieu nous l'annonce sous la forme d'une promesse, et d'une certaine manière, on peut dire que l'Apocalypse tient lieu de promesses, d'annonces prophétiques, et de promesses de la réalisation de ce qui est dans ce livre. Donc le Christ nous dit presque au début, il dit au rédacteur, au visionnaire rédacteur qui nous transmet les choses, tenez-vous à ce que je vous dis, parce que c'est ce qui va se réaliser. Donc c'est très fort, c'est-à-dire que il ne nous promet pas de manière vague, il nous donne presque de voir de manière symbolique, de vivre, d'anticiper, à travers un voile, mais d'anticiper réellement ce qui va advenir, puisque sa parole est vérité. Mais on peut dire cet accomplissement, ou cet avènement ultime, ce vers quoi tend tout ce chemin, c'est à la fois le chemin, bien sûr nous pensons d'abord à nous, mais c'est d'abord le chemin des églises. C'est un chemin qui dépasse, on l'a vu, c'est pas un chemin seul, c'est un chemin des églises. Et donc on passe comme des églises naissantes, ces premières églises, ces 7 premières églises, qui sont toutes premières églises issues de la prédication des apôtres, jusqu'à l'épouse de l'agneau, qui est comme une figure ultime
de ce que sont ces églises. D'ailleurs, le mot les églises est repris à la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Donc ça veut dire que l'avènement de cette Jérusalem concerne les églises. D'ailleurs, on passe d'une multiplicité, les églises, comme pour dire d'ailleurs que l'église, elle est une dans le Christ, parce qu'elle est tenue par sa main, mais en tant qu'elle est le Christ. Le Christ, il est au cœur de l'église. Il est la tête de l'église. Donc, en tant que nous sommes liés au Jésus, il y a une unité, mais il y a aussi une diversité. Donc, du coup, d'ailleurs, la possibilité de division. Il y a les églises. Et ces églises, on les retrouve à la fin, et donc, sous une forme unifiée. C'est-à-dire que ces églises, elles ne sont plus des églises, ne sont plus des assemblées, elles sont une ville, dont le cœur est le Dieu et l'agneau, qui leur tiennent lieu de temple, et l'agneau qui est la lumière. Donc, on peut dire que l'Apocalypse, c'est l'itinéraire des noces. On a au tout début Jésus qui parle et qui s'adresse aux voyants. On a cette grande vision du Fils de l'homme, qui est comme une présentation de l'époux, comme une espèce de, vous savez, comme dans un mariage, on voit apparaître l'époux, et puis ensuite on voit apparaître les épouses, enfin l'épouse, mais sous cette forme encore à purifier, que sont celles de ces 7 églises. Après ça, on voit apparaître de manière prophétique, comme cette femme enveloppée de soleil, qui est une figure d'une église plénière, mais encore dans la souffrance. Et puis, il y a ultimement la réalisation de cette splendeur, mais cette réalisation, elle n'est plus uniquement dans une personne, comme Marie, elle n'est plus simplement personnifiée sous la figure d'une femme. Cette plénitude, elle s'est emparée des églises, et elle en a fait une cité, une ville sainte épouse. Donc, au terme, le Christ, agneau, a épousé les églises, et qui est devenue l'épouse de l'agneau. Et la résultante de ces épousailles, enfin, je dirais la célébration de ces épousailles se fait à travers cette extraordinaire image de la cité sainte, de la Jérusalem céleste descendant du ciel comme une épouse parée pour son époux. Et donc, dès le début, cet accomplissement, on peut dire qu'il est dans les promesses que le Christ fait à chacune des églises. Elles sont dans la main du Christ. Il leur promet une récompense, enfin il leur promet l'accomplissement plénier de leur parcours, on pourrait presque dire sous sa direction, sous sa conduite, et aussi guidé par les esprits des églises. C'est cette figure de l'Esprit Saint, c'est ces esprits qui sont, et 7 dons du Saint-Esprit qui guident les églises, donc sous le souffle de l'Esprit Saint, dans la main du Christ, chaque église et les églises ensemble sont à la fois affermies et corrigées avec fermeté pour être conduites de manière ferme à ce terme. Donc ce terme est déjà là, dans la dynamique de purification et de correction qu'elle est leur. Puis ensuite, on voit bien que non seulement elles sont conduites de manière ferme, mais finalement, au cœur de ces églises, on peut le dire comme ça, apparaît, c'est la deuxième grande vision, le mystère de Dieu, qui est au cœur de l'église. Le Christ, le Dieu et le Christ siègent au cœur de l'église. Il y a quelque chose de l'église qui touche le ciel, qui est déjà dans le ciel par le Christ, par les bienheureux. Et donc il y a cette paix de trône. Et donc là, tout d'un coup, on a la révélation de cette gloire, et donc aussi de cette victoire de Dieu qui est éternelle, que chantent les anges, que célèbrent les vivants, qu'adorent les 24 vieillards. Et cette victoire, c'est l'agneau qui va la mettre en œuvre, c'est l'agneau qui initie le processus par lequel cette plénitude qui est en Dieu va, d'une certaine manière, cette vie qui est en Dieu va descendre au milieu des hommes, traverser la complexité incroyable et chaotique de l'histoire humaine, pour, après épreuves et combats conduits par l'agneau, aboutir, on pourrait presque dire, à l'habitation de cette gloire céleste dans la cité terrestre devenue céleste, qui est cette vie transfigurée. Donc on est vraiment dans cette... On contemple par cette vision la substance du mystère de Dieu, entre guillemets, qui va descendre, transfigurer l'humanité et les églises pour en faire cette cité de paix définitive, de lumière et de paix. Donc on est dans une anticipation au-delà du temps. Autre moment où on voit déjà cet accomplissement poindre, c'est dans cette foule immense que nul ne peut dénombrer,
Ce sont les vainqueurs de la grande épreuve et les 144 000. Et donc on voit bien que la communauté de l'agneau, c'est la communauté de ceux qui déjà célèbrent cette victoire. Et donc de cette manière, cet accomplissement, les 144 000 en sont les dépositaires sur la terre. Et j'allais presque dire, leur vocation est de la rendre présente au milieu du combat. Je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que l'Église, elle est le corps de Jésus. Donc, elle rend le Christ présent dans sa victoire au cœur du combat que par sa présence dans l'histoire des hommes. De cette manière, le corps glorifié de Jésus descend dans l'histoire des hommes par ce corps aussi terrestre qu'est son corps, nous qui sommes son corps, qui sommes ses membres, qui sommes nous encore dans le cheminement sur la terre. Et ce combat, il est mené par la communauté de l'agneau à la lumière des sceaux, dont les membres se sont laissés sauver, les membres de cette communauté, et qui anticipent la victoire, pas simplement pour eux-mêmes, d'autant plus qu'ils sont particulièrement poursuivis par le dragon, donc persécutés, ils ont à vivre un combat particulier, mais ils l'anticipent pour les autres. C'est-à-dire que d'une certaine manière, certains diront, bah oui, si tu sais l'issue, du coup, tu n'as pas de mérite au combat, mais c'est l'inverse. Sachant l'issue, d'avoir à rendre cette victoire plénière présente, y compris dans une situation de désespoir, c'est extrêmement exigeant, en étant dans une confiance plénière dans l'action de Dieu en nous, de rendre cette confiance plénière à ceux qui sont dans le doute, dans l'épreuve, pour qu'ils ne le prennent pas comme une provocation, comme une espèce de certitude mentale ou d'arrogance, non, témoigner pauvrement du mystère de la résurrection, témoigner pauvrement du mystère de la victoire de l'amour, rendre présent prophétiquement, mais d'une manière pauvre, c'est-à-dire qui rejoignent celui qui souffre dans l'épreuve. C'est au fond, c'est pour ça qu'ils sont les compagnons de l'agneau. Il leur faut cette vulnérabilité de l'agneau pour que ces 144 000 soient capables de nouveau de combattre par l'espérance, d'être contagieux d'espérance, de combattre par la contagion de la miséricorde et aussi ce rayonnement de la lumière de vérité qu'ils reçoivent au fur et à mesure, aussi bien du dénouement des sceaux que de ces chants du ciel auxquels ils participent. Ensuite, on voit comment est-ce que la joie de la victoire crée, c'est le but de l'Apocalypse, c'est de créer pas simplement une certitude que les choses vont s'accomplir, mais une modification dans notre manière d'agir, dans notre manière à la fois de nous battre et de vivre. Parce que l'Apocalypse engendre en nous une anticipation du regard. Nous anticipons, nous discernons au-delà du temps. Exactement comme Élie voit apparaître un petit nuage et dit il va pleuvoir, à l'horizon très loin, et il dit il va pleuvoir. Notre regard est présent d'être des guetteurs, d'être des veilleurs qui, du regard, discernent ce qui se passe véritablement de l'action de Dieu au-delà du mal qui est toujours beaucoup plus dans les apparences que dans la profondeur, bien sûr. Anticipation du regard, anticipation du cœur aussi. Notre cœur pleure, notre cœur est dans l'épreuve, notre cœur est dans l'angoisse. Mais déjà, notre cœur est aussi dans le cœur du Christ. Et donc, déjà, notre cœur est déjà dans la victoire, même si encore il saigne, il souffre. Et puis, nous aussi dans l'action, dans la prudence. C'est-à-dire que le fait de devancer ce regard ne doit pas nous rendre ni fanfarons, ni illuminés, ni prophètes de malheur. Tout ça, ce sont des caricatures. Mais, de nouveau, de rendre présent par l'espérance dans l'aujourd'hui l'avènement d'une victoire déjà réalisée, non seulement dans le cœur de Dieu, mais dans le ciel. Cette anticipation de regard que nous vivons ensemble, d'une certaine manière, à l'école de l'agneau, nous rassemble, nous unifie les uns les autres, fait entrer dans cette communion qu'on voit apparaître pleinement dans l'unité de la ville céleste, au terme, mais nous met en communion avec l'agneau, bien sûr, mais aussi avec le trône par l'agneau. Nous entrons en communion avec Dieu, donc avec le Christ, avec Dieu, et puis les uns avec les autres, et nous rend solidaires. L'espérance nous rend solidaires les uns des autres, pas simplement comme frères d'âme, mais comme frères d'espérance, pour pouvoir être des frères d'âme. Et elle nous met aussi en communion, en communauté, en unité avec l'agneau, avec Dieu, les uns avec les autres, pour pouvoir être dépositaires des épreuves et des combats des hommes. Que nous sommes là pour porter, pour espérer, c'est ça. C'est pas simplement être à distance pour dire ça va bien se finir, mais
pour porter les épreuves des hommes, et on voit bien que ça passe par la mise à mort, pensons aux deux témoins, l'échec apparent, pensons à cette cité des saints envahie à la fin, la fragilité qu'on sent bien, parce que ce sont des compagnons de l'agneau, et ils ont presque la fragilité d'une descendance poursuivie par le mal, et puis les moments qui pourraient, à vue humaine, être des signes de la perte d'espérance, et donc être gardien, j'allais dire, de la douceur de l'agneau au moment où les autres craignent sa colère, et aider progressivement ceux qui craignent le mystère de Dieu, le mystère du Christ, à cause de l'image qu'ils en ont d'ailleurs, hein, et du durcissement de leur cœur à travers les épreuves qu'ils ont vécues, pouvoir non pas les amener, mais laisser la présence du Christ, de l'agneau, à travers nous, venir toucher leur cœur et les conquérir. Voilà, ça réclame d'être dans cette espérance, on va dire, pleine de compassion. Pour ça d'ailleurs qu'on nous décrit aussi toutes ces souffrances, on pourrait dire, mais si ça s'adresse à ceux qui sont fidèles à Jésus, inutile de nous décrire les souffrances du reste de l'humanité, si ce n'est par esprit d'enlance pour nous dire c'est bien fait pour leur tête. C'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est pas du tout de dire c'est bien fait pour eux et vive-nous parce qu'on est sauvé de ça. Non, c'est pour dire mais ça c'est l'épreuve que vit tout le monde, mais il y a un appel à travers l'Apocalypse à venir être témoin, quitte à être martyr, parce que c'est le même mot, à rendre présent cette époque dont nous vivons jusque dans le cœur de combats ou de situations parfois effroyables. Hein. Pensons à la Cité de la Joie, qui n'est pas d'abord un livre, mais d'abord une expérience là-bas en Inde. Pensons à cette présence de certains de nos frères et sœurs chrétiens, hein, pas simplement missionnaires catholiques, mais ces frères chrétiens qui vont auprès des situations extrêmes dans l'humanité. Ou qui ne désertent pas les situations extrêmes alors qu'ils en auraient la possibilité. Pensons à Maximin Kolb, à Edith Stein, voilà, toutes ces figures d'accompagnement de leurs frères jusque dans les abîmes de l'épreuve. Cet accomplissement anticipé dans l'espérance, de nouveau, je vous disais, elle nous donne de portée, mais elle ne nous donne pas simplement de portée, elle nous rend témoin, elle nous rend, on pourrait presque dire, elle fait de la communauté de l'Église, hein, des 144 000, un sacrement de cet accomplissement. Parce qu'elle transmet une lucidité et un courage à l'égard du mal, c'est le premier élément. Deuxièmement, elle communique un discernement sur la manière dont la grâce travaille. C'est à la lumière de la fin, de l'accomplissement, du terme de ce processus, de cette conquête, de ce combat de Dieu à travers nos cœurs. C'est à la lumière du terme que l'on comprend mieux ce qui s'accomplit dans le chemin. Et puis ça donne, donc pas simplement d'aider à discerner ce travail de Dieu dans les cœurs, au cœur de l'épreuve, mais ça donne aussi d'être le signe humble, je le disais à l'instant, le signe humble de la victoire au cœur du combat. C'est-à-dire d'être, comme si la victoire, la certitude de la victoire pour nous se transformait en compassion pleine d'espérance. Voilà, et puis aussi, comprenons bien, il y a une part de nous qui reste perdue. Hein, et donc cette part de nous dont nous avons à prendre soin les uns dans les autres, qui est tentée, qui psychiquement par exemple, ne sait plus du tout quelle espérance avoir, qui des fois spirituellement est tenté de baisser les bras, ou de ne plus espérer, et accepter humblement de recourir les uns aux autres, c'est aussi le sens de cette paix de communauté d'espérance qui avance, non seulement attirée, mais porteuse d'un accomplissement qui se réalise déjà à travers ce chemin pour eux. L'accomplissement, pour celui qui ne s'y est pas préparé, il arrive au terme. Dieu seul, oui, on le souhaite pour la plupart si c'était possible pour tous les humains, un accomplissement au bon sens du terme. Mais au terme, alors que si on l'a anticipé, eh bien déjà on le goûte sur la terre, même si le fait qu'il ne soit pas encore réalisé donne cette souffrance des âmes qui sous l'autel disent quand est-ce que ça va arriver, il y en a ras-le-bol, quoi. On sait que ça va bien se finir, mais pourquoi ça ne finit pas plus vite? Ce qu'on comprend bien quand on est vraiment au fond de l'épreuve. Alors cet accomplissement, quelle figure il a? Très étonnant, donc on l'a vu, ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, donc on est dans une... C'est pas une autre création, dire un autre ciel, une autre terre,
c'est pas un autre ciel et une autre terre, c'est une terre et un ciel nouveau. Donc c'est un renouvellement du ciel et de la terre. Ils sont nouveaux, ils descendent du ciel parce que on voit bien, c'est comme si la puissance de Dieu reprenait toute sa création pour que le plus intime de lui ne soit plus dans sa création à l'état d'image lointaine, mais que le plus intime de lui puisse resplendir, notamment dans sa créature humaine, et d'une certaine manière par redondance, comme disent les théologiens, par rejaillissement, par surabondance, réunie dans toute cette création nouvelle, que ça soit l'intime du mystère de Dieu qui puisse avoir comme ostensoir la création, et particulièrement la créature humaine, et évidemment le Christ, mais aussi la communion des hommes les uns avec les autres, dans cette plénitude, cette paix, cette unité, cette beauté, que traduit le symbolisme de la Jérusalem céleste. Donc on est là dans le mystère de l'Église qui vient à la fois être elle-même plénière et qui vient accomplir quelque chose de Jésus. Il y a, dans cette dernière vision de l'Apocalypse, il faudrait réussir, quand on la lit, à voix haute ou à voix basse d'ailleurs, avoir une espèce de capacité de voir la symphonie de lumière, la symphonie de bonté, l'extraordinaire réalisme. Il y a comme une espèce d'excès, mais de manière très mesurée. On n'est pas du tout dans le pathos ni dans la rhétorique. On est dans l'expression d'une réalité plénière. Cette réalité plénière, c'est une plénitude de beauté, plénitude de mesure, d'équilibre. C'est une plénitude de lumière parce qu'elle passe aussi bien par les pierres précieuses que par l'or, que par la lumière dont rayonne l'agneau. Donc, on est dans c'est pas une transparence précisément, mais une d'incandescence de la lumière divine qui, comme à travers la diffraction qu'opèrent les gouttelettes sur la lumière pour en faire un arc-en-ciel, devient l'épiphanie, l'ostensoir, l'épiphanie, la manifestation au fond du mystère intime de Dieu d'une manière qui n'est pas, comment dire ça, qui est à la fois plus travaillée que la nature. C'est une ville, c'est pas une forêt, c'est pas un lac. Il y a que l'amour est venu passer par là. Il y a une espèce de plénitude du travail de Dieu, et en même temps il y a quelque chose d'une vitalité de lumière qui traverse tout ça, une paix et un amour. Donc je dirais tout ce qu'il y avait de sauvage et d'admirablement sauvage dans la création et qui nous émerveille est passé. Ce qui reste sauvage, c'est cet amour de Dieu. Parce que sur la neuf sauvage extrême, aussi bien l'excès des étoiles que cette nature quand elle n'a pas encore été touchée par l'homme, voilà, plein de phénomènes naturels qui sont émerveillants par leur ampleur, leur grandeur, parfois leur violence. Pensons aux ouragans, pensons à un volcan, voilà, aussi bien que par leur densité. C'est extraordinaire, les planètes, les continents, sur quoi nous reposons d'une certaine manière. Les colonnes de la terre, dit le psaume. Tout ça est n'est qu'une image lointaine de Dieu. C'est comme si ce que ça désignait de très lointain en Dieu, de manière très lointaine en Dieu, était là présent, mais présent directement, comme la présence du mystère de Dieu qui vient révéler toutes les potentialités de richesse, de beauté, de paix, oui, bien sûr de la créature humaine, mais aussi de son espace de vie. C'est très étonnant qu'on n'a pas une figure humaine. On nous dit qu'elle est une épouse, mais on n'a pas une personne, ou quelque chose comme une personne. On n'a pas le Christ glorieux. Le Christ glorieux, il est plutôt au début, là, dans ce qui tient l'Église dans sa main, Fils de l'homme. Donc on est face à la plénitude de l'épouse, on est vraiment face à cette plénitude de la créature. Plénitude de Dieu dans la plénitude de la créature. Et plénitude de la créature dans plénitude de la création. Alors ce qui est très frappant, c'est plusieurs choses. D'abord, la manière dont ce texte nous parle de la présence. Présence à travers la densité des murs, présence à travers le chatoiement des pierres précieuses, présence à travers la paix qui y règne, présence à travers l'eau vive qui jaillit, présence à travers la présence de Dieu et de l'agneau au cœur de Jérusalem comme un temple, et puis la lumière de l'agneau, nous dit le texte. Et puis
présence par l'absence de souffrance, par la paix, hein, par j'allais presque dire quelque chose de la paix dans sa légèreté. Ça n'est plus la paix provisoire comme celle que nous vivons sur la terre, une paix auquel nous nous cramponnons en disant espérons que plus jamais la violence et la guerre ne débarquent chez nous. Là, c'est pas du tout ça. C'est une paix qui n'est pas du tout la. Saint Augustin dit tranquillitas ordinis. Là, c'est pas la tranquillité de l'ordre. C'est comme une espèce de silence de Dieu qui envahit. Quelqu'un me faisait remarquer qu'il n'y a pas de liturgie dans cette Jérusalem céleste. La liturgie, elle est avant, elle est au ciel. Et là, il y a comme. C'est le. Oui, on est dans le. Comme on prenait bien, dans le revers du silence de Dieu. Là, c'est un silence qui n'est pas une absence. D'ailleurs, souvent, le silence de Dieu, nous le prenons pour une absence, alors que du côté de Dieu, c'est une plénitude. Il y a des moments où on ne peut rien dire parce que les choses sont trop denses. Peut-être qu'il y a des moments où Dieu ne peut plus rien dire parce qu'il n'a que le silence pour exprimer, ou bien sa compassion dans la souffrance que nous vivons, et nous prenons ça pour une absence avec erreur. Ou bien parce que la surabondance d'amour qu'il nous donne n'est recevable que dans un silence complet pour ne pas être presque distrait par sa parole. Voilà, c'est métaphorique ce que je dis, mais il me semble qu'il y a là quelque chose de cette espèce de... L'Apocalypse nous donne presque de toucher à travers les images quelque chose de ce caractère définitif, intense, dense et léger à la fois, de la paix, de la lumière, de l'amour et de la joie. Et je voudrais finir là-dessus. Il me semble que ce qui caractérise, on le voit du coup rétrospectivement à la lumière de la Jérusalem céleste, les moments d'annonce, c'est la joie des cantiques, cette célébration qui est là, dont la, comment dire ça, dont l'écume ou dont le rayonnement est ultime et celui de la joie. La trace que laissent ces cantiques, la trace que laisse la vision du trône, c'est une trace de joie qui est au fond, à la fois de communion avec Dieu dans la victoire, une espèce de contemplation qui nous ravit hors de nous-mêmes et nous comble en nous-mêmes. Et il faudrait analyser, mais c'est comme s'il y avait toutes les formes de joie dans cette dernière vision de l'Apocalypse. Et peut-être que c'est voilà, le signe de l'espérance chrétienne, de l'espérance telle qu'elle se forge, je dirais, à l'école d'une vie où nous nous laissons conduire comme nous sommes invités à le faire dans l'Apocalypse, mais pour des gens qui n'ont pas lu l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse nous aide à nous laisser conduire, elle nous aide à mieux comprendre que ce que nous vivons n'est pas simplement une espèce de chaos humain, d'histoire catastrophique, de blessures psychologiques et d'entre-déchirements des humains les uns avec les autres, mais que ça c'est l'apparence des choses, c'est réel, mais beaucoup plus profondément il se passe autre chose, du travail, du combat spirituel d'ailleurs contre le mal, et puis beaucoup plus profondément encore de réalisation de l'amour et de travail de la rédemption, de la miséricorde et de la rédemption dans nos cœurs. Et que précisément l'espérance chrétienne a quelque chose qui est lié à la joie parce qu'elle ne se réjouit pas d'avance de ce qui vient déjà, elle se réjouit de ce qu'elle touche réellement, de ce qu'elle possède, on pourrait presque dire ça. Nous sommes encore parce que nous ne le possédons pas pleinement, cette joie. Le jour, comme le dit Paul, où nous posséderons pleinement la vision, nous n'aurons plus la foi. Le jour où nous posséderons pleinement la béatitude sous toutes ses formes, nous n'aurons plus l'espérance. Mais, paradoxalement, dans l'espérance, nous possédons déjà les arts, enfin, ces prémices de cette plénitude qui donnent finalement à la vie chrétienne j'allais presque dire cette note de transcendance. La joie est la chose qui, de manière immanente, puisque c'est quelque chose de très humain, la joie. Ça passe par le cœur, ça passe par la sensibilité, ça passe par le regard, ça passe par la présence. Mais c'est quelque chose qui ouvre, qui révèle quelque chose qui dépasse complètement l'humain. Et j'ai essayé de réfléchir, il me semble que cette joie, telle qu'elle nous est donnée au terme de l'Apocalypse, dans la Jérusalem, montre comment est-ce que la joie, elle fait le lien entre l'amour, sous cette figure de l'agneau qui verse son sang, et de la confiance et de tous ceux qui s'agrègent à lui. Donc entre l'amour, la confiance, l'amour donne la joie. La confiance, quand elle est plénière, quand elle a chassé le doute, donne cette joie de l'unité dans l'amour. La confiance réalise l'unité dans l'amour. Aussi, avec le courage, la joie enrichit le courage et le courage enrichit la joie. Parce que la joie, elle
elle vient, comment dire ça, faire descendre dans le courage quelque chose d'une... Il risque d'y avoir dans le courage des fois une espèce d'acharnement, de rage, voilà. Là, il n'y a pas ça. La joie vient mettre un courage qui est voilà, de mettre humblement, comme le courage d'un enfant qui déploie toutes ses forces, toute sa capacité, sans acharnement, avec persévérance, qui est tout à fait différent. La joie, c'est aussi la trace de l'humilité. La joie, c'est tout d'un coup de s'apercevoir que parce que je suis petit, Dieu peut me combler de sa grandeur. Parce que je suis capacité, plein de faiblesses, le Seigneur peut précisément faire de moi plus librement autre chose que ce que je pourrais simplement faire par mes moyens s'ils étaient plaignés. C'est très étonnant, il y a une humilité, c'est la place que nous faisons en nous pour laisser le Seigneur agir en nous et à travers nous. Et en ça, il y a une espèce de joie de participer à quelque chose de plus grand que nous. Et puis il y a la joie de cette communion fraternelle, de la solidarité fraternelle. La joie du fait que la victoire plénière de l'amour au milieu de l'humanité que nous décrit l'Apocalypse, où chacun s'enterre dans la solitude de son désespoir et finalement est dans l'amertume et le blasphème et la régression et la colère, une espèce d'isolement, un peu comme des fourmis qui partent dans tous les sens. Inversement, la solidarité fraternelle, oui, la manière dont se tiennent ceux qui suivent l'agneau partout où il va, c'est une espèce de contagieux, elle devient contagieuse la joie, puisque déjà on peut en bénéficier entre ceux qui ont conscience de l'origine de cette joie et la manière dont elle annonce et elle est déjà les prémices de l'accomplissement de notre vie. Et puis, en plus, elle est contagieuse, elle est légère la joie, comment dire ça? C'est très mystérieux, mais la joie au sens où il l'édite là, je vous dis, elle est légère, elle ne s'impose pas, c'est pas l'euphorie qui concerne essentiellement l'autosatisfaction de soi-même ou bien quelque chose qui nous arrive à nous. Non, là c'est une joie qui concerne ceux qui souffrent et dont nous sommes à la fois les bénéficiaires et les annonciateurs. C'est une joie qui réclame à être transmise de manière, oui c'est ça, contagieuse, à l'intérieur de la délicatesse, de la compassion, de la miséricorde. Cet accomplissement, quand alors, nous avons du mal à le percevoir pleinement, parce qu'évidemment, en nous, il y a tout ce qui n'est encore pas accompli, tout ce qui en nous résiste encore pleinement à cette victoire de Dieu, tout ce qui en nous ne le perçoit pas, et puis ce qui en nous n'y est pas encore, parce que nous sommes encore pour une part dans le combat. Mais ça me semble capital d'en prendre des doses régulièrement. Ce dernier passage que l'on rappelle au moment des funérailles, enfin voilà, qui est dans la liturgie de l'Église, c'est très étonnant comment la liturgie nous présente pas du tout, il n'y a pas dans la liturgie de l'Église, il n'y a pas de lecture continue de l'Apocalypse. Sans doute parce qu'il y a des passages entiers, ça ferait peur peut-être un peu à tout le monde, au moins aux enfants. Mais par contre, elle l'intègre. Il y a des cantiques qui sont dans les offices, il y a heureux les invités au festin des noces de l'agneau, il y a cette perception que nous célébrons l'Eucharistie et les offices au milieu d'une communion des saints qui dépasse complètement l'horizon dans lequel nous vivons, les gens que nous connaissons, et évidemment uniquement les gens de la terre. Et puis il y a cette perception, le silence de l'adoration qui fait référence à ce septième sceau et à ce grand silence de la fin, encore une fois, de cette Jérusalem céleste. On pourrait presque dire que la Jérusalem céleste est un lieu où on perçoit presque comprenez bien, l'atmosphère d'adoration, de contemplation, de gratitude et de paix. Et en même temps, parce que nous ne sommes pas encore pleinement pétés, il y a alors, de manière, je finirai par là, même si ça peut sembler paradoxal, une espèce de véhémence là, sur tous ceux qui n'ont rien à faire là, dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins. Donc il y a quelque chose d'une espèce de radicalité aussi. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas arrivés dans cette plénitude, rien ne doit entacher cette plénitude. Nous ne pouvons pas laisser un quelconque discours se moquer de ça. En nous, il y a toujours un ricanement. Oui, ça fait déjà 2000 ans qu'on l'entend, il n'est toujours pas là. Nous mettons finalement à désespérer que les promesses du Christ, la résurrection de la chair, cette plénitude que peint si bien Fra Angelico dans la ronde des bienheureux, voilà, une espèce de naïveté. Il y a une naïveté au sens
grande au sens d'une naïveté acquise par la contemplation et par le combat. Plus on avance dans le combat, plus il y a une espèce de virginité du cœur dans la manière de percevoir. C'est ça le prophète interchrétien, une virginisation du cœur dans la perception de la réalité incroyable de ce qui se passe au fond de nous et de ce qui déjà est en train d'advenir, de ce qui déjà sont les prémices de la recréation. C'est pas un combat, puis tout d'un coup à la fin tout se règle. Non, les choses sont déjà en train profondément de se régler, complètement au-delà des apparences. Et donc, par contre, il y a un grand combat autour de ça, de ne pas laisser, de laisser cette limpidité de regard, de défendre cette limpidité de regard à tout prix. Comment dire ça? On ne peut pas détruire. Il y a des gens qui se plaisent à démolir les espérances des enfants, les naïvetés d'espérance des enfants. Les enfants espèrent que leurs parents vont se retrouver, alors qu'en fait, pas se retrouver. Là, tout d'un coup, quelqu'un est cassé dans la méditation, ils vont divorcer. Un enfant, je ne sais pas trop quoi, dit que sa grand-mère, elle est au ciel, et la personne dit, qu'est-ce que t'en sais qu'il est au ciel, ça se trouve Dieu n'existe pas. Enfin, c'est très grave de briser la manière dont le cœur d'un enfant se porte dans la confiance au-delà de lui-même. Et surtout quand il se porte dans la confiance à la conduite de Dieu sur lui. Bien sûr que c'est naïf, bien sûr qu'il y a des choses à purifier, bien sûr qu'il y a des projections compensatrices. Mais ça n'enlève pas que le cœur de cette naïveté d'espérance, qui est le cœur des grands saints, qui fait dire à Thérèse « je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Voilà. Et là, il y a cette espèce de défense farouche de cet espace. Pour pouvoir dire en toute intensité de cœur « viens Seigneur Jésus », c'est-à-dire être dans cette attente, il y a quelque chose de virginal dans l'attente, et de virginisant dans l'attente. Pourquoi? Parce que on transforme le manque, on transforme la patience en sensibilité accrue à la présence déjà en partie réalisée de celui qui vient. Et donc il y a là l'Apocalypse est pas là pour faire de nous des grands héros guerriers récompensés par des médailles vivant assis sur leur butin au sein d'une cité reconquise. Ça n'a rien à voir. Là encore, c'est ce que peint Fra Angelico. Elle a comme visée de créer un peuple de rois, de prêtres qui est d'abord un peuple d'enfants de Dieu, qui a acquis la vulnérabilité de l'agneau et sa qualité d'amour, et qui, dès cette terre, par sa présence, attire d'abord la venue de Dieu au milieu des hommes, mais révèle aussi, pour ceux qui veulent bien l'accueillir, la manière incroyable dont le mystère de la grâce divine est victorieuse de toutes nos défaites, et victorieuse à l'endroit même des défaites. Et dont chaque jour que Dieu fait, cette grâce nous fait avancer vers cette rencontre plénière, et nous fait la pressentir d'une manière qui à la fois affine et avive le désir, et en même temps nous rend plus désireux de partager cette attente avec tous ceux qui souffrent et avec tous ceux qui sont auprès de nous.